Nous sommes le 3 juillet et il est temps de faire le bilan des 6 premiers mois de l'année en termes d'écriture. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans le bilan d'objectifs à mi-chemin de l'année 2025. J'ai fait cette vidéo l'année dernière et je pense que ça va être le nouveau rendez-vous. En gros, on va faire un bilan aux 6 mois de l'année et un bilan à la fin de l'année avec le tag d'Alice. Parce que 6 mois, c'est quand même une bonne tranche, tu vois, pour pouvoir réaliser 2-3 objectifs. Je vais commencer par faire un petit bilan général. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'avais prévu à fin 2024. Et ensuite, je vais vous dire ce que j'ai réellement fait. Et ensuite, on se donnera des objectifs et on va faire un planning pour le reste de l'année 2025. Ce bilan général, qu'est-ce qu'il donne alors? Je travaille de ouf. Je suis à fond, ça envoie les blocs d'écriture, mais ça dit aussi que c'est long quoi. Ça dit aussi que j'ai pas accompli autant de choses que ce que j'espérais et je me suis un petit peu fait surprendre par la quantité de travail que j'allais avoir et du coup il y a un côté frustration parce que je suis pas au point que je voulais, mais tous les jours j'ai fait quelque chose et c'est ça le plus important. Et cette vidéo ça va vraiment être apprendre à aimer la réécriture, apprendre à aimer le processus, apprendre à ne pas en fait avoir le résultat final tout de suite et à apprécier chaque instant du travail. Mais c'est quand même extrêmement positif les amis. On a fait plein de choses et surtout le travail qu'on a fait est qualitatif. Je vais vous mettre ici la photo de l'emploi du temps que je m'étais donné. Je voulais reprendre toute la réécriture du tome 1 du Maître des Ombres en janvier. Ensuite, je voulais boucler la réécriture du tome 2 en février. Qui a fait ça, s'il te plaît? Est-ce que j'ai été kidnappée par des aliens quand j'ai fait cet emploi du temps? Enfin, en mars, je voulais écrire le tome 3. En fait, cette année 2025, ça m'a fait me rendre compte le temps que chaque chose prend. Parce que je pense qu'avant, j'étais hyper naïve. J'imaginais que, bon, tu vois, en un mois, c'est bon, un mois, 30 jours, tu peux faire un milliard de trucs. Non. Ça va être ma leçon de cette année. Estelle, les choses prennent un temps monstre, mais c'est pas grave. Voilà, on a fini de rigoler. Maintenant, que s'est-il vraiment passé? Je vais vous faire mois par mois le bilan de ce que j'ai accompli. En janvier, les amis, j'ai attaqué avec un objectif très clair. Finir ma réécriture du tome 1. Le truc, c'est que j'imaginais pas qu'il allait avoir tellement de travail parce que j'ai lancé du coup une nouvelle bêta lectrice, Kelly, qui m'a retourné le livre, qui m'a fait une analyse poussée de toutes mes phrases, de toute mon intrigue, de tous mes personnages. Je veux y arriver, je veux rendre ce livre impeccable. Et du coup, au lieu de faire tout le tome 1 en janvier, j'ai fait 8 chapitres. Mais c'était déjà énorme parce que j'avais tellement de choses à rattraper. L'installation de mon monde, la présentation de mes personnages, revoir mes créatures, mon pouvoir, les termes que j'utilise. Et ça prend du temps les gars. Et surtout je me suis dit que j'allais vraiment me concentrer sur la première partie de ce roman qui est les 8 premiers chapitres. C'est vraiment le début en fait. L'intrigue commence réellement plus tard. Ces 8 premiers chapitres, ça donne le ton pour tout le reste de l'histoire. Je suis hyper fière. Estelle, kidnappée par les aliens, n'avait pas non plus anticipé que j'allais partir en vacances 2-3 semaines en janvier et en février. Donc au lieu d'avoir 2 mois de travail d'écriture, j'allais en avoir en fait que 1. Ce travail-là des 8 chapitres, il m'a duré jusqu'en février. Et je vous ai fait un premier vlog d'écriture puisque c'était le but de cette année 2025, pouvoir vous documenter chaque mois d'écriture. Du coup là, comme il y avait les vacances, j'ai combiné janvier-février dans un seul vlog de 1 mois d'écriture. Donc on a continué et on est arrivé jusqu'au chapitre 14. Et mars, ça a vraiment été de questions d'intention des personnages, beaucoup de questions de mais pourquoi est-ce qu'il fait ça à tel moment, mais comme ci, comme ça, machin. Le vlog de mars, en fait, j'ai passé mon temps à justifier les choix de mes personnages et c'est bien parce que ça m'a permis de vraiment en fait connaître leurs intentions quoi et savoir ce qu'ils voulaient. Et c'est à ce moment-là aussi que le nombre de mots du doc a commencé à vraiment descendre parce que j'étais restée autour de 90 000 mots durant toutes mes réécritures. Dans le premier partie de l'année, j'ai ajouté un chapitre de Méline grâce à Kelly, du coup ça avait un petit peu fait augmenter et là j'ai commencé à couper des petites choses, du coup on est descendu sur un 89-88 000 mots. Et le chapitre 14, ça nous a amené à environ un tiers du roman et c'était déjà suffisamment gros. Pareil, le vlog d'écriture de mars est sorti et il est très cool, je vous le conseille. En avril, j'ai tenu la promesse de Estelle kidnappée par les aliens puisque j'ai vraiment fait du contemporain, les amis. Oui. Quel était mon plan? En gros, je me suis dit que là j'avais fait 3 mois de paranormal et j'avais besoin peut-être d'une pause. Le printemps, c'est la saison du courage des étoiles, du coup j'y suis allée, je me suis vraiment laissée emporter et j'avais tellement hâte les gars parce que ce livre quand je l'ai terminé j'étais pas vraiment satisfaite parce qu'en fait je l'ai lâché un petit peu en plein milieu, j'avais pas écrit de fin, j'étais troublée, je savais pas vraiment de quoi parler ce livre parce que certes j'avais une idée de base mais en fait j'avais un petit peu dévié vers autre chose, un petit peu comme si mon inconscient m'avait dit Estelle en fait tu vas plutôt partir sur cette direction là et
donc j'ai attaqué la réécriture et j'ai paniqué, mais comme pas possible les amis, parce que premier chapitre, j'avais une nouvelle idée. Au lieu de partir sur un axe vraiment sur le deuil et tout ça, je me suis dit que j'allais partir sur un axe de souvenirs. Et un concept en fait, depuis toute petite, je rêve de créer quelque chose qui s'appellerait une machine à souvenirs, où en fait ce serait un écran que tu pourrais mettre sur ta gueule comme ça, un petit peu comme tu sais le truc de réalité virtuelle, et tu cliques sur un jour, une date, un endroit, et tu revois en fait la scène qui s'est passée à ce moment-là. C'est un petit peu en lien avec aussi Eternal Sunshine de Ariana Grande, parce que c'est ce qu'elle fait avec sa compagnie. Et du coup je savais pas trop si jamais, je sais pas moi, j'en faisais un complet autre livre en mode concept et tout, ou si jamais en fait je rebranchais mes putains de neurones et je me rendais compte que c'est exactement le truc sous-jacent du courage des étoiles. Dans le sens où ma meuf elle est constamment dans sa tête, constamment en train de dire oh non mais ça va être trop bien, et en fait quand elle le vit elle arrive pas à le ressentir, et après elle est attachée au souvenir de ce truc alors qu'en fait elle n'a jamais vraiment vécu, du coup elle a un souvenir mais c'est un souvenir de rien du tout quoi. J'ai injecté du coup cette idée de machine à souvenirs dans le courage des étoiles, sauf qu'en fait vu que j'allais complètement changer mon angle de vue, fallait que je reprenne mon accroche. Du coup mon premier chapitre, du coup ma première phrase, et au début je savais tellement pas comment refaire ce début, et en fait je me suis vraiment posée et je me suis dit mais oui, en fait c'est si simple, il faut juste que je m'inspire de comment je me sens actuellement et que je mette ça en mots. Et c'est sorti mais tellement tout seul les gars, et du coup je suis trop contente parce que le début de cette réécriture était mais c'était idyllique quoi, c'était vraiment le truc le plus doux et le truc le plus beau que j'ai fait ces dernières années. La plume était tellement belle, je me suis impressionnée moi-même, j'étais tellement mais fière parce que je relisais quelque chose qui était déjà mais tellement quali, et je vous ai fait des petites esthétiques de chapitres et tout. Franchement cette réécriture ça m'a vraiment permis de me rassurer parce que le souvenir, on a un thème, le souvenir que j'avais de ce livre il était pas ouf. Et en fait quand je l'ai vraiment relu je me suis dit mais ça va en fait, enfin tu t'es un peu emballée toute seule là. En avril je suis pas allée jusqu'au bout, je suis allée jusqu'aux 3/4 environ, et en fait je suis arrivée à la fin que je n'avais pas écrite l'année dernière, parce que c'est une fin qui est assez horrible, même si bon c'est une happy end, mais le quart de la fin c'est le truc le plus déchirant que j'ai jamais écrit de ma vie. Genre vraiment je me rappelle de toutes les stories que je vous mettais à l'époque en mode qu'on m'enlève mon ordinateur, je suis en train d'écrire le pire truc de ma vie genre. Et je me suis posée, j'étais chez moi, c'était début mai, tu es toute seule face à ton ordinateur, ce que tu écris n'a aucune incidence sur quoi que ce soit, même si la loi de l'attraction est là, mais non, là il y a juste toi et ton ordinateur, et il y a toi et ce que tu as envie de libérer, tu vois. C'est pas encore 100% exactement ce que je voulais, mais c'est déjà extrêmement bien. Du coup je suis hyper fière, hyper contente. Je vous ai posté du coup le vlog d'écriture de avril dans lequel j'arrive jusqu'à les 80%. Je vous l'ai pas encore montré mais elle est là, voilà mon petit livre. Donc je l'ai imprimé pour pouvoir en fait faire une deuxième réécriture. Ce livre il est beaucoup dans la plume, il est beaucoup dans caler la bonne introspection au bon endroit. Ça doit vous rappeler des souvenirs parce que c'est exactement le problème du 5e mur. Et du coup en termes de chiffres, le premier jet je m'étais arrêtée à 74 000 mots il me semble, et bien là la réécriture, première réécriture, je suis arrivée à 80 000 mots, donc il a un petit peu grossi. Mon chemin il est pas encore du tout fini avec ce livre, parce que même si je l'aime beaucoup et j'en suis fière, il est pas du tout en fait au centre de mon cœur, et d'ailleurs en mai j'étais tellement contente de l'avoir terminé que littéralement 2 heures plus tard je suis revenue sur mon paranorme. Pas encore eu tout l'amour qu'il méritait, c'est parce qu'il va encore se faire retourner la gueule. Je peux encore aller plus loin, je peux encore rajouter beaucoup de choses. Et du coup en juin, je suis tout simplement revenue sur mon tome 1 parce que le coco n'était pas fini. L'objectif c'était d'arriver jusqu'au chapitre 25, de faire donc de 14 à 25 qui allait nous amener jusqu'aux 3/4 du roman. On l'a fait, we did it les amis, je suis trop contente. Le vlog d'écriture est sorti la semaine dernière, n'hésitez pas à aller le regarder. J'enlève en fait tous les trucs un petit peu parasites, et ce mois de juin il a vraiment été focus sur la plume, le show don't tell. Ça a été toute une blague avec Kelly. En fait aller à l'essentiel et ne pas rajouter des petites informations, des petits micro-mouvements là qui en fait ça sert un petit peu à rien et ça t'éloigne du truc le plus important qui se passe dans ta scène. Mais on s'est aussi fait la réflexion qu'on va rajouter plusieurs scènes en fait. On va rajouter sûrement une scène avec la famille de Méline qui est dans le tome 2, mais c'est tellement intéressant que je pense que je vais la décaler dans le tome 1 et en fait en rajouter une tout simplement. Et je vais aussi rajouter une scène entre Charlie et Willa, et aussi un peu genre les anciens, enfin bref. Ce mois de juin il était très doux les gars, parce que j'avais fini de déménager, j'étais installée chez moi, et ce livre ça m'a permis vraiment de m'ancrer dans ce nouvel appartement. Donc voilà quel a été le vrai récapitulatif de ces 6 premiers mois. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a que du tome 1 en fait.
J'ai eu un moment un peu où je me suis dit putain mais en fait je vais jamais y arriver quoi, parce que mon objectif de 2025 c'était de boucler toute ma saga tome 1, 2, 3 et en fait ce sera pas possible. J'étais vraiment naïve en fait en 2024 parce que la bêta lecture les gars ça prend énormément de temps, tu reviens en arrière, tu refais, tu recommences, tu reboucles, faut accepter que on n'est pas non plus des super héros hein, et que bah, c'est normal quoi. Le 5e mur les gars, la bêta lecture elle a duré 6 mois hein. Enfin mon ego est tellement de côté dans le sens où j'ai vraiment commencé ma lettre de bêta lecture en mode soulevez-moi les gars, genre roastez-moi, dites-moi tout ce qui va pas parce qu'en fait le but là c'est de transformer ce livre. Je suis hyper contente parce que je pense qu'au tout début de ma carrière j'aurais tellement mal vécu en fait l'idée que rien n'allait dans mon livre tu vois, alors que là j'ai vraiment aucun problème avec ça parce que de 1 intérieurement je le sais et de 2 je suis tellement consciente des bienfaits que ça apporte et je suis tellement consciente que tu n'y arrives pas toute seule. Certes tu peux faire quelque chose toute seule mais t'atteindras tellement pas le meilleur niveau et tu seras tellement pas au meilleur de toi-même. T'as besoin des autres, t'as besoin de retour, t'as besoin en fait que les gens ils soient honnêtes avec toi, même si des fois c'est pas forcément hyper agréable, ben go en fait. Et d'avoir atteint en fait ce niveau de je lâche et oui mais dis-moi mais retourne-moi le truc tu vois, et que ça me rende heureuse, genre quand j'ouvre mon doc et je vois qu'il y a du rouge partout, je suis en mode yes trop cool, je vais pouvoir tout changer quoi. Je suis fière de moi parce que franchement je pense que je n'aurais pas été capable. Après je fais la maligne mais c'est pas un contemporain. Je pense que c'est pas pareil quand c'est un texte, c'est des personnages qui te touchent personnellement, je pense que tu prends pas pareil les remarques. Maintenant on va faire une petite prévision pour du coup les 6 prochains mois de l'année. Bon cette fois-ci je ne vais pas me faire kidnapper par les aliens et je vais essayer d'être le plus réaliste possible, même si je sais pas trop si je vais y arriver parce que j'ai toujours tendance à survoir la situation. Alors déjà pour juillet, donc actuellement on continue le tome 1 et on a un objectif de terminer ce tome 1, donc ça c'est assez faisable les gars parce qu'il me reste 10 chapitres donc on va le faire, we're going to do it. Moi et Kelly on va terminer ce livre. Tous les changements qu'on va faire avec Kelly, cette deuxième bêta lectrice Rebecca va pouvoir les valider. Si jamais j'ai un petit peu de temps, je voudrais commencer à relire le tome 2 pour entamer une réécriture du tome 2, mais ce sera pas en fait l'objectif non plus prioritaire parce que en même temps j'ai de la bêta lecture moi-même à faire et en même temps je me suis lancée dans un challenge de lecture les gars, ce qui fait qu'en août j'aimerais bien faire un mois d'août 100% dédié au tome 2, le reprendre, le relire, mettre au point certaines choses, me décider sur la fin, et je pense que cette réécriture là va me durer jusqu'à septembre. L'objectif est de proposer un tome 2 en bêta lecture en octobre, voire fin octobre, parce que comme l'année dernière les amis, je veux qu'en novembre nous retournions à la vraie direction. Je vais écrire la vraie direction tous les ans en automne, donc encore une fois là je pense que je vais faire ça en novembre et ça me va de terminer novembre-décembre sur la vraie direction. Plein de nouvelles petites idées. Comme je vous ai dit, ce roman, je pense que je vais énormément le complexifier, je vais rendre la romance moins simple, ils vont pas en fait se mettre ensemble tout de suite, ils vont essayer, ils vont pas y arriver, ils vont revenir. Je crois que Maya a beaucoup de choses à dire et que de base ce livre était 100% du point de vue de Nézir. Je vais inclure ses points de vue. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de faire pour la deuxième partie de 2025. Donnez-vous des petits objectifs là, comme ça au moins on pourra faire le point ensemble aussi à la fin de l'année. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.